Mon frère a vidé 200 000 dollars de mon compte militaire au moment même où je coupais le gâteau d'anniversaire de notre grand-père sous un drapeau américain flottant au vent. Je m'appelle le Major Rachel Monroe. 38 ans. Officier financier dans l'armée des États-Unis. J'ai protégé des fonds de défense de plusieurs millions de dollars à l'étranger, mais je n'aurais jamais imaginé que la vraie trahison viendrait de mon propre sang. Je venais juste de rentrer d'une mission en Europe de l'Est, prête à lancer un projet qui définirait ma carrière, un centre de formation pour les vétérans retraités dans ma ville natale. Ce à quoi je suis revenue n'était pas un retour au foyer, c'était un piège soigneusement planifié, exécuté en silence par les mêmes personnes qui m'appelaient « famille », et juste au moment où je pensais avoir encore le temps de réagir, mon téléphone a sonné. Le Pentagone appelait. Avez-vous déjà été trahi par votre propre famille? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire se propage. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous croyez que l'honneur ne peut pas être volé, même par votre propre sang. Je n'avais pas vu la ferme des Monroe depuis 12 ans, mais le gravier crissait toujours de la même façon sous mes bottes. Les chênes bordant la longue allée s'étaient épaissis comme de vieux soldats qui s'élargissent avec l'âge, et la lumière du porche qui clignotait comme autrefois les dimanches soirs diffusait toujours cette même lueur dorée douce, mais le silence semblait différent cette fois, moins paisible. Plus comme un avertissement, je m'appelle le Major Rachel Monroe. J'ai 38 ans. Je suis officier financier dans l'armée américaine, récemment revenu d'une mission de 6 mois en Pologne. J'ai servi pendant 18 ans, géré des budgets opérationnels que la plupart des gens ne peuvent imaginer, et je me suis maintenu en vie dans des endroits où la logique devait devancer la peur, mais rien dans ma formation militaire ne m'avait préparé au champ de mines qui m'attendait dans la maison de mon enfance. L'occasion était le 70e anniversaire de mon grand-père, le général Franklin Monroe, légende retraitée en uniforme, aux cheveux argentés et aux yeux perçants même maintenant. L'invitation était venue avec de bonnes intentions, je suppose, mais derrière l'écriture élégante sur cette carte crème se cachait une famille qui n'avait jamais vraiment su quoi faire de moi. Je n'étais pas la drôle, je n'étais pas la jolie, j'étais celle qui disait oui monsieur aux inconnus et pas d'excuses à moi-même. Mes cousins me trouvaient froide. Mes tantes m'appelaient Mademoiselle Rigide. Mon demi-frère cadet Liam m'avait dit un jour que j'avais l'air d'être née en uniforme. Je l'avais pris comme un compliment. Je suis sûre qu'il ne le pensait pas comme ça. Pourtant, je suis revenue, pas pour eux, mais pour quelque chose de plus grand. Je venais juste d'obtenir un prêt soutenu par l'armée. 200 000 dollars pour lancer un centre de formation professionnelle pour les vétérans ici même en Virginie. Saudour. Réparation automobile, agriculture, de vraies compétences pour de vraies vies après le service, ce n'était pas glamour, mais c'était nécessaire, et ça semblait valoir la peine d'être construit. Ce soir-là, nous étions assis autour de la longue table de la ferme, comme si rien n'avait changé. La nourriture était familière, rôti, pain de maïs, purée de pommes de terre, mais la conversation était imprégnée de ce vieux jugement des Monroe, le genre qui pique plus dans le silence que dans les mots. Jusqu'à ce que Liam parle. Il a levé son verre à moitié vide de bourbon et l'a incliné vers moi avec ce sourire qu'il portait comme une seconde peau. « Eh bien, a-t-il dit, je suppose que n'importe qui peut diriger une entreprise de nos jours, même quelqu'un qui salue pour gagner sa vie ?» Quelques personnes ont ri. Ma tante a caché un sourire derrière sa serviette. Je n'ai pas scié. J'avais vu des hommes utiliser des blagues comme des grenades. De petites bombes lâches conçues pour tester la solidité des murs. J'ai laissé ces mots tomber. Ce que je n'ai pas fait, c'est m'expliquer. Parce que j'ai appris quelque chose dans l'armée, quand quelqu'un lance une pierre à votre uniforme, ce qu'il craint vraiment, c'est la force qui se cache derrière. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que quelqu'un à cette table avait peur de moi. Ils auraient dû... Le dîner a continué comme une performance bien répétée. Chaque réplique prononcée au bon moment, chaque silence rempli de rires qui n'atteignait pas les yeux. J'ai passé le panier de pain de maïs à tante Linda, qui ne m'a pas regardé en face une seule fois. De l'autre côté de la table, mon cousin Mitch racontait une histoire sur son nouveau bateau, pendant que l'oncle Brian riait le plus fort à ses propres blagues. Personne n'a demandé pour la Pologne. Personne n'a demandé comment je tenais le coup après des missions successives. C'est ça, la famille. Parfois, les blessures les plus profondes ne sont pas faites par cruauté, mais par omission. Savannah, la femme de Liam, est intervenue juste au moment où je tendais la main vers mon verre.
Elle était encore en robe de cocktail des photos de l'après-midi, son rouge à lèvres intact, son ton tranchant sous le sucre. Eh bien, au moins Rachel n'a pas à s'inquiéter pour l'argent, a-t-elle dit en souriant à personne en particulier. Je veux dire, travailler pour le gouvernement a ses avantages. Non, je l'ai regardée longuement, non avec colère, mais avec une précision tranquille. Elle n'a pas croisé mon regard, il voyait mon salaire, mais pas les chiffres de 20 heures. Il voyait un uniforme, mais pas le poids de ce que je ramenais à la maison chaque fois que je l'enlevais. Pourtant, je n'ai pas parlé, laissez-les croire ce qu'ils ont besoin de croire. Après le dîner, je suis montée dans l'ancienne chambre d'amis, celle avec le papier peint décoloré et le cadre de lit qui grince. La chambre sentait le cèdre et les vieux draps, réconfortante dans son immobilité, mais en m'approchant du bureau où j'avais laissé mon ordinateur portable, quelque chose clochait. L'écran était fermé, mais le chargeur avait été déplacé, branché sur le port gauche au lieu du droit, comme si quelqu'un d'inconnu avait tâtonné avec. J'ai ouvert le couvercle. L'écran s'est allumé, mes icônes de bureau étaient réarrangées, l'historique du navigateur était effacé, mon pouls a ralenti, pas accéléré. Ralenti, comme en combat, comme quand l'instinct murmure avant que la raison ne puisse parler. Je n'ai pas paniqué, j'ai ouvert mon coffre-fort de mots de passe, j'ai tout changé. J'ai remis en place l'authentification à plusieurs facteurs, même si elle était déjà là auparavant. J'ai lancé une vérification pour des connexions suspectes. Rien n'est apparu. Pas encore. Mais mon instinct, la partie de moi que l'armée m'a appris à faire confiance par-dessus tout, sonnait déjà l'alarme. Quelque chose avait été touché. Pas juste mon ordinateur portable. Quelque chose destiné à blesser mais masqué comme de la curiosité. Et dans cette maison, quelqu'un avait commencé une guerre silencieuse. Il ne savait simplement pas que j'étais entraînée pour la terminer. L'appel est arrivé juste après le lever du soleil, alors que la brume s'accrochait encore au pâturage dehors, comme un souvenir réticent à s'envoler. J'étais debout près de la fenêtre à l'étage avec un café que je n'avais pas touché quand le téléphone a vibré dans ma main. Département antifraude de l'USAA, Major Monroe. Nous appelons pour vérifier une série de transactions survenues pendant la nuit. Mon étreinte s'est resserrée. Je me suis dirigée vers le bureau. Je me suis assise lentement. Allez-y, la voix était polie, professionnelle, mais les mots m'ont fait l'effet de verre dans la poitrine. 4 transferts séparés totalisant 200 000 $ ont été effectués entre 1h12 et 3h47. Tous depuis votre compte militaire principal, l'adresse IP d'origine est locale à votre connexion actuelle. Les transferts ont été autorisés en utilisant des identifiants valides. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas respiré. J'ai juste fixé l'écran vide de mon ordinateur portable, comme s'il pouvait cligner et révéler la vérité. Ça ne peut pas être exact, ai-je dit enfin. Ma voix sonnait creuse même à mes oreilles. La représentante s'est excusée, m'a dit qu'un rapport complet suivrait par email. Je l'ai remerciée, même si aucune partie de moi ne se sentait reconnaissante. Je me suis changée en jeans et sweatshirt. J'ai attaché mes cheveux et je suis descendue comme si j'allais au stand de tir. La cuisine sentait le bacon et le sirop d'érable. Familiar. Faux. Savannah fredonnait. Mon oncle riait. Liam était à la table, faisant défiler son téléphone, sa cuillère tapotant contre un bol de céréales. Je suis restée dans l'embrasure de la porte pendant 5 bonnes secondes avant de parler. Mon compte a été vidé. La pièce est devenue immobile. J'ai levé mon téléphone. $200,000. Disparus. Entre 1h et 4h. Depuis un appareil utilisant le réseau de cette maison, personne n'a bougé. Même le grille-pain semblait s'être tu. Je ne sais pas qui l'a fait, ai-je dit calmement, mais je sais comment le découvrir. Et je le ferai. Liam n'a pas levé les yeux tout de suite. Il a juste pris une autre bouchée de céréales, lente et théâtrale. Puis, sans rater un battement, il a marmonné dans sa barbe. Qui a besoin d'autant d'argent juste pour apprendre à des vétérans à réparer des tuyaux? Je l'ai fixé. Il a souri. Dans l'armée, on appelle ça la guerre psychologique. La mort par 1000 coupures. Pas une balle, mais Liam, il venait de tirer le premier coup à voix haute. J'ai demandé une fois, clairement, calmement, que tout le monde me tende son téléphone. Je ne criais pas. Je n'accusais pas. Je leur offrais une chance de se tenir avec moi, pas contre moi. Personne n'a bougé. Savannah a cligné des yeux comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Tante Linda a serré sa tasse de café un peu plus fort. Mon oncle a soudain trouvé un intérêt pour une tache sur la nappe. Une seule personne n'a pas scié. Grand-père Franklin.
Il a hoché la tête lentement et a plongé la main dans la poche poitrine de sa chemise en flanelle, posant son téléphone face visible sur la table, comme un homme déposant son arme avant le premier tir. Ce geste, il a brisé quelque chose en moi, parce qu'il me disait que les autres savaient, ou au moins suspectaient, et qu'aucun d'eux n'avait le cran de l'affronter. J'ai reculé, mâchoire serrée, et je me suis dirigée vers le porche. L'ancienne porte moustiquaire a grincé comme autrefois quand j'avais 15 ans et que j'essayais de sortir en douce pour une course de minuit. Je suis restée là pour l'air, pour l'espace, pour tout ce qui ne puait pas le mensonge. C'est alors que j'ai senti un léger tapotement sur mon coude. Delilah. Elle était ma cousine, moitié moins âgée que moi, mais avec 2 fois l'intuition des autres réunis. Une étudiante en 2e année à Virginia Tech, spécialisée en cybersécurité, des années plus tôt. Elle m'avait aidé à installer une application de traçage silencieuse sur mon ordinateur portable personnel, au cas où je serais déployée dans un endroit moins amical que l'Europe. Elle fonctionne toujours, a-t-elle murmuré. L'application. Elle a enregistré chaque tentative de connexion. Je me suis tournée vers elle. Surprise. Tu es sûre que j'ai accès à ton cloud de sauvegarde? Tu m'as dit de le garder pour les urgences. Elle a levé son téléphone. Ça en a l'air d'une 10 minutes plus tard. Nous étions dans l'ancien hangar à outils derrière la grange, assises sur des seaux renversés comme des espions de la guerre froide. Elle a ouvert sa tablette et a affiché le rapport. Frappe qu'au clavier, journaux IP. Horodotegus. Et là, clair comme le soleil, le visage de Liam capturé par la webcam de l'ordinateur portable alors qu'il entrait dans ma chambre à 1h06. Il a essayé mon mot de passe 3 fois, puis l'a eu juste à la 4e. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. Je suis revenue dans la maison, je me suis plantée au centre de cette même cuisine, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Liam, ai-je dit d'une voix calme et égale. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire? Il a souri comme le diable, mais j'avais déjà vu son reflet dans l'écran. Liam n'a pas hésité, il n'avait pas l'air nerveux. Il s'est adossé à sa chaise comme s'il venait de conclure une affaire au lieu de voler sur un compte fédéral. Tu es militaire? A-t-il dit en levant son café. Toi, plus que quiconque, devrais comprendre le sacrifice. J'avais besoin de cet argent plus que toi. Ces mots ont frappé comme de la grêle, tranchant, soudain. Froids. Je n'ai pas répondu, pas encore. Quelque part au fond de ma poitrine, j'ai senti cette familiarité s'installer, la même que celle que j'avais ressentie accroupie derrière des sacs de sable au Kosovo, attendant une frappe de drone qui pourrait ne jamais venir. L'espace entre l'insulte et la riposte est sacré. On ne le gaspille pas avec du bruit. Et puis mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Division antifraude du commandement du Pentagone. J'ai répondu « Major Monroe, Major » est venue une voix ferme et féminine. Ici les affaires légales, Major Kim Reynolds. Nous avons détecté une activité financière suspecte, signalée via votre compte d'officier et tracée vers des points d'accès domestiques. Vous êtes actuellement en Virginie? Correct. Oui. Madame, ai-je répondu. Propriété familiale des Monroe. Environ 10 personnes présentes. Êtes-vous en danger immédiat? Non, madame. Mais je crois que le suspect est dans la pièce. Je n'avais même pas besoin de regarder Liam. Je pouvais sentir son sourire changer. Je vous mets sur haut-parleur. Ai-je dit en appuyant sur le bouton et en posant le téléphone sur la table à manger? Le silence dans cette pièce a été soudain et total. Comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation en air. Ici le major Reynolds, division légale de l'armée américaine. Je m'adresse à tous les présents. Vous êtes par la présente avisés de ne pas quitter les lieux. Une enquête militaire est en cours concernant un accès illégal et un transfert de fonds fédéraux. Savannah a haleté. Ma tante a laissé tomber sa fourchette. La mâchoire de Liam s'est crispée légèrement. Reynolds a continué. Le CID est en route vers votre position. Arrivée prévue dans 15 minutes. Veuillez coopérer. À la fin de l'appel, je me suis éloignée de la table et je me suis versé un verre d'eau. Ma main n'a pas tremblé. 15 minutes. C'est tout. La ferme des Monroe avait vu beaucoup de choses au fil des ans. Des naissances, des décès, des retraites, des fêtes remplies de bruit et de déni. Mais je ne pense pas qu'elle avait jamais retenu son souffle comme ça auparavant. Personne n'a bougé, personne n'a fui, et personne n'a osé parler. Sauf mon grand-père, qui a enfin levé les yeux de son assiette et a dit « Je t'avais dit de ne pas te battre contre un soldat entraîné à attendre. » Les agents du CID sont arrivés avec le genre de précision tranquille que j'ai toujours respecté. Pas d'armes sorties, pas de cris,
Juste 2 SUV noirs sur le gravier et un coup ferme à la porte. Je les ai rencontrés dehors avec tout en main. Mon ordinateur portable, la tablette de Delilah, les journaux imprimés, même une clé USB contenant les images de la caméra. Je leur ai tout remis sans cérémonie. Nous avons des enregistrements de frappe, des ID d'appareils, une confirmation IP locale. Ai-je dit, et une capture webcam du suspect en pleine action. Ils ont hoché la tête, pris des notes. L'une d'eux, une femme plus jeune avec une présence stable, s'est tournée vers moi et a dit « Merci, madame. Vous avez fait la plus grande partie de notre travail. » De retour à l'intérieur, l'air avait changé. Plus de posture, juste un silence brut. Liam était assis au bout de la table, les mains à plat sur le bois, les yeux vides. Il n'a pas parlé quand ils l'ont menotté. Pas même quand ils ont lu les charges, accès non autorisé à un système fédéral, fraude électronique et utilisation abusive d'une infrastructure financière militaire protégée, le genre de charges qui viennent avec du temps réel. Des années, pas des mois. C'est Savannah qui a craqué la première. Elle s'est levée, voix brisée, mascara commençant à couler. Il l'a fait pour moi et pour notre fils, a-t-elle crié. Il a dit que c'était une sorte de réallocation d'argent pour un programme de vétérans. C'est ce qu'il m'a dit. Personne ne lui a répondu. Ce n'était pas juste le vol, c'était la trahison. Le genre qui ne vide pas seulement les comptes, mais vide la confiance. Laisse les os derrière. Mon grand-père, qui avait été silencieux tout ce temps, s'est enfin levé, lentement, délibérément. Il a regardé Liam, non comme un homme arrêté, mais comme le garçon qu'il avait autrefois appris à couper du bois et à respecter ses aînés. Il n'y avait pas de rage dans sa voix, juste une sorte de tristesse fatiguée venue de quelque chose de plus ancien que la guerre. « Je t'ai élevé mieux que ça », a-t-il dit doucement. « On ne frappe pas un homme dans le dos. Pas dans cette famille. Jamais. » Il s'est tourné vers moi alors. Juste un hochement de tête. Rien de plus. Mais je l'ai senti atterrir plus lourd que n'importe quel salut que j'avais jamais reçu. Et alors qu'ils emmenaient Liam par la porte, je ne me suis pas sentie vengée. J'ai senti le poids de l'histoire se fissurer juste assez pour laisser entrer la lumière. Le système d'assurance militaire m'a remboursé intégralement dans les 30 jours. Ils n'en ont pas fait un spectacle. Juste un dépôt direct un mercredi matin gris, suivi d'une lettre discrète du Bureau des finances de la Défense. Pas de mots d'excuse, pas de cérémonie, juste le retour de ce qui était à moi. Mais j'avais déjà décidé que l'argent n'était pas la victoire. Je l'ai utilisé pour commencer ce pourquoi j'étais revenue à la maison. La mission Monroe, un centre de formation pour les vétérans, cherchant à recommencer avec leurs mains. Pas juste leurs histoires, soudure, travaux électriques, réparation automobile, de vraies compétences, de la vraie dignité. Et je l'ai placé exactement là où la douleur avait commencé, sur l'acre nord de l'ancienne ferme des Monroe. Le même sol où mon père m'avait autrefois appris à manier un marteau. Le même porche où mon frère avait ri en me volant. Maintenant, la même terre construirait quelque chose au lieu de briser quelqu'un. Delilah est devenue ma première volontaire, chef de l'informatique, officier moral officieux. Et la seule qui faisait du café et qui n'avait pas le goût de liquide de batterie. Elle ne voulait pas de paiement. Elle a juste dit « Je crois en ce que tu fais » et c'était suffisant. Savannah a demandé le divorce 3 semaines après l'arrestation de Liam. Elle est venue sur le site une fois pendant que nous peignions la nouvelle enseigne. Elle est restée là dans des talons trop hauts pour le gravier, tenant la main d'un garçon calme avec la mâchoire de Liam et rien de son arrogance. Je ne savais pas à quel point ça avait dégénéré, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne savais pas qui il était devenu, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste hoché la tête. Elle m'a tendu un morceau de papier plié, une excuse griffonnée d'une encre tremblante, et est partie sans attendre l'absolution. Je l'ai donnée à Delilah. Aucune de nous ne l'a lu. Liam a écopé de 8 ans en prison fédérale. Je n'ai pas assisté à la sentence. Ce matin-là, j'enseignais à un groupe de 5 vétérans comment souder à l'arc une poutre en acier sans se brûler les jointures. L'un d'eux avait perdu 3 doigts, un autre avait des tremblements si forts qu'il avait besoin des 2 mains pour guider la torche. Mais quand ils ont obtenu cette première ligne propre, ils ont souri comme s'ils étaient à la maison à nouveau, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'affronter Liam au tribunal. J'étais déjà exactement là où je devais être. 1 an plus tard, je me suis retrouvée assise à cette même longue table en bois, celle de la salle à manger de la ferme des Monroe. Le grain du bois courbait toujours comme des rivières creusées par le temps, et les chaises grinçaient toujours de la même façon que quand j'avais 16 ans et que je rentrais tard des exercices du soir.
Mais les gens autour étaient différents maintenant. À ma gauche était assise Delilah, gribouillant quelque chose sur un bloc-notes et mâchant le bout d'un stylo. En face d'elle, grand-père Franklin, plus vieux, plus calme, mais toujours aussi vif, sirotait un café noir, regardant le lever du soleil par la fenêtre arrière. À côté de lui, trois vétérans, Jesse, dont la boiterie ne l'avait pas empêché de maîtriser les circuits électriques, Wallace, qui apportait des biscuits tous les jeudis, et Tasha, une ancienne infirmière de combat, qui avait enseigné notre classe de soudure mieux que je n'aurais jamais pu. Il n'y avait pas de rire trop fort, pas de sourire derrière les tasses de café, pas de pique discrète déguisée en blague familiale, juste des voix qui portaient un vrai poids et un silence qui ne semblait plus dangereux. Sur le mur derrière moi était accroché le manifeste de la mission que nous avions peint en bleu marine et or. Le vrai honneur protège. Ne trahis pas. Nous l'avions encadré à côté d'une photo de la première promotion. 6 vétérans, 2 mères célibataires et un adolescent qui avait juré qu'il ne tiendrait jamais une clé jusqu'à ce qu'il le fasse. Parfois, je pensais encore à Liam, pas avec amertume, juste une sorte de reconnaissance tranquille, comme une cicatrice qu'on arrête de couvrir. Je ne l'avais pas vu depuis ce matin-là, et je ne m'attendais pas à le faire. Mais cette table, elle n'appartenait plus à des gens qui mesuraient le pouvoir par la manipulation ou le silence. Elle appartenait à des bâtisseurs, des survivants, des gens qui avaient perdu des choses et qui se présentaient quand même pour recommencer. Alors que je débarrassais mon assiette et me levais pour remplir le café de grand-père, j'ai senti quelque chose s'installer en moi, pas la vengeance, pas le triomphe, juste la paix. Et si quelqu'un là dehors a déjà perdu quelque chose, argent, temps, confiance, parce que quelqu'un de proche pensait pouvoir le prendre et vous laisser sans rien, laissez-moi dire ceci. Ils peuvent vider votre compte, ils peuvent vous effacer de la photo, mais ils ne peuvent pas toucher la seule chose qui vous fait vous relever, votre respect de soi. Et c'est là que réside la vraie richesse.